Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Salut tout le monde. Je suis tellement contente que vous soyez ici avec moi. Aujourd'hui, on va pratiquer le français d'une manière amusante et efficace. On va écouter une belle histoire qui s'appelle L'aventure au lac. C'est l'histoire de 4 meilleurs amis, 2 garçons et 2 filles, qui partent faire un pique-nique au bord d'un lac tranquille. Mais ce qui commence comme une journée paisible devient une aventure inattendue. Tu peux utiliser la technique de l'ombre pour t'entraîner avec cette histoire. Voici comment ça marche. D'abord, écoute-moi lire la phrase. Ensuite, répète après moi. Imite mon ton, ma vitesse, ma prononciation comme une ombre. Tu es prêt? N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire. C'est parti. Je m'appelle Lina. J'ai 16 ans. J'étudie dans une petite école près des collines. J'ai 3 meilleurs amis. Ils s'appellent Harry, Mina et Ray. Harry et Ray sont des garçons. Mina est mon amie d'enfance. On s'assoit toujours ensemble à l'école. On s'aide pour les devoirs. Et le week-end, on traîne au salon de thé près du marché. Un jeudi chaud, Mina a dit « Et si on faisait quelque chose de sympa ce week-end » Ray a souri. « Comme quoi ?» Mina a répondu « Allons au lac Bluebell. C'est calme. On peut apporter à manger et jouer. » Harry a hoché la tête. « Ça a l'air parfait. » Moi, j'étais ravie. J'adore l'eau, les arbres et les endroits calmes. Et j'étais aussi contente parce qu'Harry allait venir. Harry n'est pas comme les autres. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est toujours gentil. Il aime la musique et les livres. Je l'aime bien depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Mina m'a regardée en haussant les sourcils. Je crois que Lina est plus excitée que nous tous, a-t-elle taquiné. J'ai ri, mais j'ai détourné les yeux. Peut-être qu'elle connaissait mon secret. Le lendemain, après l'école, Harry a marché à côté de moi. Il a dit « J'apporte ma guitare pour le lac. »« Super, j'adore ta musique », j'ai répondu en souriant. Il m'a souri aussi et a dit « Alors je jouerai quelque chose de spécial pour toi. » Mon cœur a raté un battement. On a tous fait un plan. Mina a apporté des snacks et un grand tapis. Ray a pris un appareil photo et un ballon. Moi, j'ai apporté des fruits, de l'eau et une petite enceinte. Harry a apporté sa guitare et un livre.
Le samedi matin, l'oncle de Meina nous a déposés près du chemin forestier. De là, on devait marcher pendant 30 minutes pour atteindre le lac Bluebell. Le sentier était magnifique. De grands arbres verts de chaque côté. Des oiseaux qui chantaient. Le soleil brillait doucement à travers les feuilles. On riait et on prenait des photos. Ray faisait des blagues idiotes. Mina dansait avec la musique de mon enceinte. Harry marchait à côté de moi. Parfois, on ne parlait pas. On marchait juste ensemble, en écoutant la nature. J'aimais ça. C'était paisible. Quand on est arrivé au lac, on a tous fait « Ouah !» C'était calme et vaste. L'eau était claire et bleue. Il y avait de petites fleurs qui poussaient près du rivage. On a posé le tapis et on s'est assis. Mina a ouvert les snacks. On a mangé des chips, des sandwichs et du jus de mangue bien frais. Puis Harry a sorti sa guitare. Il a joué une chanson douce. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. C'était comme si le vent chantait avec lui. Après la chanson, Mina nous a regardés et a demandé « Si vous pouviez passer une journée entière avec une seule personne de l'école, ce serait qui ?» J'ai ri. Quelle drôle de question. Mais j'ai regardé Harry. Il m'a regardé aussi, sans sourire, juste sérieux. Mon cœur s'est réchauffé. Après le déjeuner, on a joué un peu au football. Puis on s'est assis près de l'eau et on a trempé nos pieds dedans. L'eau était froide, mais agréable. On a parlé de nos rêves. Ray voulait devenir voyageur. Mina voulait ouvrir une petite boulangerie. Moi, j'ai dit que je voulais écrire des histoires. Harry a dit « Je veux vivre dans les collines, jouer de la musique et lire tous les jours. Je viendrai chez toi chaque semaine. » J'ai dit sans réfléchir. Il a souri et a répondu « Tu serais la bienvenue. » Le ciel devenait lentement orange. Il commençait à se faire tard. Ray a dit « On devrait rentrer maintenant ?» Mais Mina a dit « Restons un peu. Le coucher de soleil est magique ici. » On était d'accord. Alors on s'est assis en silence. Des oiseaux volaient au-dessus du lac. Le ciel est devenu rouge, puis violet. C'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Soudain, on a entendu un bruit. Frouche, frouche, derrière les arbres. On s'est retourné. Il n'y avait rien. Mais quelque chose ne semblait pas normal. « Vous avez entendu ça ?» a demandé Mina. « Oui » j'ai répondu. Harry s'est levé. « C'est peut-être un chien sauvage ou un renard. »
Ray a dit « Il faut qu'on remballe et qu'on parte maintenant ». On a commencé à ramasser nos affaires rapidement. Mais quand on a cherché le chemin de la forêt, c'était difficile à voir. La lumière avait presque disparu. « Par où sommes-nous venus ?» a demandé Mina. J'ai pointé à gauche, Ray a pointé à droite. On était perdus, on a essayé un chemin. On a marché 10 minutes. Mais ensuite, on s'est retrouvés près d'un gros rocher qu'on n'avait jamais vu. Je crois qu'on est perdu, ai-je murmuré. Mina avait l'air effrayée. Ray essayait de rester calme. Harry a regardé le ciel. « Il faut rester ensemble, ça va aller », a-t-il dit. On a décidé de ne plus bouger et de se reposer un moment. Il faisait sombre et on ne voulait pas marcher à l'aveuglette. Mina a sorti son téléphone. « Pas de réseau », a-t-elle dit. On a tous vérifié. Pas de signal, pas d'internet. Juste des arbres, du vent et l'obscurité. Je me suis assise sur un rocher et j'ai serré mes genoux contre moi. J'ai peur, ai-je dit doucement. Harry s'est assis à côté de moi. Il a enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules. « Tu vas aller bien, je te le promets », a-t-il dit. Je l'ai regardé, son visage était calme mais ses yeux étaient sérieux. Je me sentais en sécurité près de lui. Ray a dit « Restons ici un moment. On essaiera de nouveau quand la lune sera levée. » On s'est tous assis, proches les uns des autres. Personne ne parlait beaucoup, juste le son de la forêt. Puis, on a entendu un autre bruit. Un bruit sec, comme une branche qui se casse. « Il y a quelque chose là-bas », a chuchoté Mina. Crac, crunch. Un autre bruit, plus proche cette fois. On a retenu notre souffle. Ray a lentement ramassé une branche longue sur le sol. Mina m'a serré, la main très fort. Harry s'est levé, ses yeux scrutaient les arbres. « Ne paniquez pas », a-t-il murmuré. Soudain, un cerf a jailli des buissons. Il s'est arrêté, nous a regardés, puis s'est enfui dans la forêt. On a tous expiré. « Ce n'était qu'un cerf », a dit Harry en se rasseyant. Mais on savait qu'il nous fallait un abri. Il faisait trop sombre et trop froid pour rester dehors toute la nuit. « Je crois que j'ai vu une vieille cabane près du lac tout à l'heure », a dit Ray. « Oui », a dit Mina, elle était derrière des buissons. On pensait que c'était juste du bois. « Allons voir », a dit Harry. On avançait lentement avec la lumière des téléphones. Après 5 minutes, on l'a vue. Une petite cabane en bois avec une porte cassée et un toit penché. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que dehors. On est entré. Le sol était poussiéreux. Il y avait des feuilles
mortes et des toiles d'araignées. Mais c'était sec et on pouvait fermer la porte. On s'est tous assis. Harry a sorti une lampe de poche de son sac. Ray a trouvé du bois sec dehors et l'a ramené. Mina a essayé d'allumer un petit feu dans un coin. Je lui ai passé quelques serviettes en papier pour l'aider. Après quelques essais, le feu a pris. Une lumière chaude a rempli la cabane. On s'est tous rapprochés. Personne n'a parlé pendant un moment. On était fatigués et on avait froid. Mais peu à peu, on s'est détendu. Ray s'est appuyé contre le mur et a dit « Ce voyage est bien plus fou que ce que je pensais. On a ri, juste un peu. » Puis Harry m'a regardé. Ses yeux étaient à nouveau sérieux. « Lina, a-t-il dit. « Oui, ai-je demandé en me redressant. « Il y a quelque chose que je veux te dire, a-t-il dit. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il a baissé les yeux un instant, puis a plongé son regard dans le mien. Je t'aime bien, depuis longtemps, je ne l'ai jamais dit. Ma bouche s'est ouverte légèrement. Je ne savais pas quoi dire. Je pensais que toi aussi, peut-être, tu m'aimais bien, a-t-il ajouté doucement. J'ai souri. Moi aussi, ai-je chuchoté. Je t'aime bien depuis longtemps, moi aussi. On a souri tous les deux. Il a doucement touché ma main. Mina nous a regardés et a gloussé. Ray a levé les sourcils et a dit « Enfin !» On a ri. Même dans cette petite cabane sombre, je me sentais légère à l'intérieur. Chaleureuse, en sécurité, heureuse. Plus tard, on a fait des tours pour dormir. Harry est resté éveillé en premier à surveiller la porte. Puis Ray a pris le relais. J'ai posé ma tête sur mon sac et regardé le feu. Avant de m'endormir, j'ai vu Harry mettre sa veste sur Mina, qui frissonnait. Même dans le froid et l'obscurité, il restait gentil avec tout le monde. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le chant des oiseaux. Le feu était éteint, mais le soleil s'était levé. Ray s'est étiré et a dit « On a survécu à la nuit. » Mina a ri. « J'ai mal au dos, mais je suis vivante. » On a mangé quelques biscuits secs pour le petit déjeuner et bu le reste de l'eau. On devrait retrouver notre chemin avant qu'il ne fasse trop chaud, a dit Harry. Il a sorti une petite boussole de sa poche. Je pense que le lac est par là. Si on le trouve, on trouvera le chemin du retour. On a tout rangé et nettoyé la cabane. Puis, on a commencé à marcher. Au bout de 20 minutes, on a revu l'eau bleue. « Le lac Bluebell !» a crié Mina. On a tous couru et on s'est arrêté près du bord. C'était encore plus beau sous la lumière du matin. De là, on a retrouvé le sentier qu'on avait manqué la veille au soir.
On l'a suivi jusqu'à la route. Après 1 heure de marche, on est arrivé à la grille principale où l'oncle de Mina nous avait déposés. Cette fois, il y avait du réseau. Ray a appelé l'oncle de Mina. Il arrive dans 15 minutes, a dit Ray. On s'est tous assis sous un arbre. J'ai regardé Harry. Il m'a regardé et a souri. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Ça va mieux que bien », ai-je répondu. Quand la voiture est arrivée, on est tous montés. Sur le chemin du retour, j'ai posé ma tête sur l'épaule d'Harry. Il m'a doucement pris la main. Ray et Mina dormaient déjà. Mais moi, je suis restée éveillée en pensant à tout ça. Ce voyage avait changé quelque chose en moi. De retour à l'école, tout semblait différent. Harry s'asseyait à côté de moi maintenant. Il m'attendait après les cours. On rentrait ensemble. Ray et Mina étaient aussi devenus plus proches. Peut-être qu'une autre histoire d'amour commençait. Mais plus que tout, le voyage au lac avait renforcé notre amitié. Il nous avait appris à rester calmes quand on a peur, à s'entraider, à dire la vérité, à aimer non seulement avec des mots, mais avec des gestes. Parfois, les nuits les plus effrayantes conduisent aux matins les plus beaux. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. L'aventure au lac. C'était incroyable, non? On a vu comment un simple pique-nique s'est transformé en une aventure inoubliable. Comment le courage et l'amitié ont aidé 4 ados à retrouver leur chemin. Et comment l'amour peut naître doucement, comme une mélodie près d'un lac calme. J'espère que tu as aimé pratiquer ton français avec moi aujourd'hui. Souviens-toi, plus tu écoutes, répètes et fais du shadowing, mieux tu parleras français. Juste 10 minutes par jour peuvent tout changer. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir appris avec moi. À très bientôt. Au revoir pour l'instant. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.